faut que vous sachiez que la meilleure revanche, c'est le succès. La meilleure revanche, c'est réellement le succès, les gars. Vous savez qu'il y a plein de personnes qui vont te faire des choses, surtout quand tu es sur ta route pour chercher ton succès, surtout quand tu es quelqu'un qui a une certaine aura, surtout quand tu es quelqu'un qui est un battant. Les gens peuvent te faire beaucoup de choses sur ta route. Et dans certaines situations, sous le coup des émotions, sous le coup de... Comment on appelle ça? Oui, sous le coup des émotions et sous le coup de la colère, peut-être de la frustration, tu as ce sentiment-là de vouloir automatiquement leur envoyer la même énergie. Tu as ce sentiment-là de vouloir automatiquement leur faire sentir plus que ce qu'ils t'ont fait sentir. Mais ce soir, je viens te dire que en vérité, ce n'est même pas important. Pourquoi? Parce que l'une des plus grandes vengeances que tu peux infliger aux gens, c'est un succès massif. Il y a des gens qui vont parler mal de toi. Il y a des gens qui vont faire des choses dans ton dos. Il y a des personnes qui vont faire telle chose et telle chose, telle chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Si seulement tu arrives à te calmer, internaliser ce qu'ils ont fait et laisser passer un certain moment, tu vas voir que ça ne va plus te faire mal sur le coup. Et il faut que tu te rappelles que la meilleure vengeance, c'est le succès. La meilleure vengeance, c'est le succès. La meilleure vengeance, la meilleure manière de te venger de quelqu'un qui t'a fait quelque chose, c'est de réussir tellement haut, tellement fort, que ces personnes-là vont commencer à se dire, vraiment, je n'aurais pas dû lui faire ça. Vraiment, et si on était encore amis? Vraiment, et si on sortait encore ensemble? Vraiment, et si elle n'avait pas fait cette chose-là pour qu'on se sépare, où est-ce que peut-être je serais? Et la dernière fois, je regardais un TikTok, et il y a une femme qui disait dedans comme ça que souvent tu es avec un gars et tout va bien, la relation est parfaite et tout. Et toi, la femme, tu as tendance à vouloir peut-être, sous le poids de la monotonie, sous le poids de telle chose, tu as envie d'aller te promener, aller voir ailleurs. Et 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, l'homme réussit dans sa carrière. L'homme commence à avancer, tout. Pendant que peut-être toi, tu n'es pas dans une bonne position et tu commences à te dire, qu'est-ce que ma vie aurait pu être si j'étais resté avec cet homme-là? Et ça, c'est très courant dans certaines situations. Pour ça que je vous dis, c'est inutile de vouloir se venger sur le coup. Et la majeure partie du temps, une vengeance bien visée, une vengeance bien savourée, elle prend du temps pour se préparer. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Donc comment est-ce que je peux faire pour faire regretter mon ex immédiatement? Non, elle ne va pas bien regretter si c'est dans l'immédiat. Ça va juste lui faire mal et passer. Elle ne va pas bien regretter. Le vrai regret que tu peux infliger à quelqu'un, et là je ne parle même pas seulement des femmes, le vrai regret que tu peux infliger, la vraie douleur que tu peux réellement infliger à des personnes qui t'ont fait mal, c'est le fait de réussir massivement. Faire comme s'ils sont plus existants. Ils n'existent plus. Les mettre de côté. Les cut off, comme les Américains disent, et ne plus penser à eux. La meilleure revanche, c'est de savoir les mettre de côté et de continuer avec ta vie, mais de bâtir quelque chose de tellement puissant avec ta vie, quelque chose de tellement fort avec ta vie, quelque chose de tellement indéniable avec ta vie, qu'ils n'auront pas d'autre choix que de reconnaître que vraiment, c'est une erreur qu'ils ont fait. De ne pas être resté dans ta vie,
de t'avoir volé, d'avoir menti sur toi, de t'avoir traité du diable, de t'avoir fait telle chose, d'avoir fait telle chose pour que tu te sentes d'une certaine manière. C'est pour ça que je vous dis, ne vous vengez pas dans l'immédiat. Et frérot, je sais que un ami vient de te trahir. Je sais que sur le coup, ça fait mal. Ne t'en fais pas. Je sais que vous avez fait un business et il t'a appris 1000 euros. Mais il faut que tu saches quelque chose. Si tu bâtis ta vie, ton business, ta carrière tellement haut que tu commences à gagner des centaines de millions, je te promets que il va regretter et ça sera un bénéfice et un gain pour toi d'avoir laissé cette personne-là, parce que s'il a pu te voler 1000 euros, 2000 euros, qu'est-ce que cela aurait pu être si maintenant que tu gagnes des millions, et maintenant que tu gagnes des millions, lui il se dira non, j'aurais pas dû trahir cet homme. J'aurais pas dû trahir cet homme. Et ce genre de trahison est toujours difficile à supporter quand il y a quelqu'un qui n'a jamais eu de mauvaises intentions envers les personnes qui te font certaines actions. Mais calme-toi, hein, et mets-toi au travail. Venge-toi de manière saine. C'est la vengeance la plus saine et la plus constructive qu'il soit. La vengeance la plus saine et la plus constructive qu'il soit. Les jaloux et les personnes qui t'ont fait du mal sont tes plus grands fans. Ce sont les personnes qui vont te regarder de loin. Ce sont les personnes qui seront religieusement sur ta page, sur ton compte Instagram. Ce sont les personnes qui seront religieusement en train de chercher des informations sur toi pour voir est-ce que tu t'en es sorti, est-ce que tu as avancé, est-ce que tu es allé quelque part. Et c'est pour ça que tu dois continuer de travailler et de te réinventer chaque jour. Réinventer ta personne, réinventer ton style de vie, réinventer ta manière de vivre. Le level up est réel, les gars. L'amélioration de ta personne est réelle, mon gars. Et quand tu prends cette partie de ta vie là très au sérieux, quand tu prends cette partie de ta vie là sérieusement, beaucoup de choses se produisent et tu commences à rencontrer des personnes qui ont la même vibration que toi. Parce que quand tu as une certaine vibration, tu ne peux pas te permettre d'être autour de tout le monde. Il faut que tu comprennes ça premièrement. La meilleure vengeance, c'est le succès. La meilleure vengeance pour tous ceux qui t'ont fait du mal, c'est le succès. La meilleure vengeance pour cette femme qui t'a laissé dans les moments difficiles, c'est le succès. La meilleure vengeance pour cet ami qui t'a trahi pendant que tu étais en bas, c'est le succès. La meilleure vengeance pendant que les gens te minimisaient quand tu n'avais rien, c'est le succès. La meilleure vengeance pour les gens qui ont douté de toi, c'est le succès. La meilleure vengeance pour une fille qui t'a laissé dans des moments difficiles, c'est le succès. Il n'y a que ça des vrais. Il n'y a que ça des vrais. Et cette douleur que tu les infliges est une douleur permanente et mentale. C'est une douleur permanente et mentale. Une douleur constante dans leur esprit. C'est ce qui est le plus bon. Et c'est ce que j'apprécie. Le fait de n'avoir rien à faire, mais d'être toujours dans ton esprit. Le fait de n'avoir rien à faire, mais d'être tout le temps en train d'hanter tes pensées. Voici la vraie vengeance. Bon, si tu traverses une peine de cœur actuellement, je sais que ça te fait mal. Ça va aller, frère. Ça va aller, frère. Tu ne vas pas mourir. Sache que tu ne vas pas mourir, bro. Tu ne vas pas mourir. Et arrange-toi à ne pas mourir. Si tu meurs, tu leur donnes raison. Arrange-toi à ne pas te faire du mal. Arrange-toi à ne pas sombrer dans l'alcool. Mais au contraire, commence à éliminer les mauvaises habitudes qui te retiennent. Commence à changer de vie. Commence à changer les choses que tu fais, les activités que tu fais. Commence à te mettre dans un sport qui te rend heureux. Va jouer au tennis, va nager, va faire telle chose. Apprends à jouer aux échecs. Change de pays, va rencontrer de nouvelles personnes. Change de ville, va rencontrer de nouvelles personnes. Change de vie, fais-toi rare. Travaille sur toi 3 ans, 4 ans, 5 ans pendant que les autres ne savent pas où tu es. Et tu reviens en les choquant. La meilleure vengeance, c'est le succès. Pas besoin de bloquer ta page Instagram. Pas besoin de les supprimer. Pas besoin de faire tout ça. Laisse-le voir. Laisse-les voir. Laisse-les voir. Laisse-les voir la gloire de Dieu. Laisse-les voir ce qui manque. Laisse-les voir ce qui manque en t'avoir rejeté. En t'ayant rejeté.
Laisse-les voir les conséquences de leurs actions en ne t'écoutant pas. La vengeance, c'est la meilleure. Le succès, c'est la meilleure des revanches. Le succès, c'est la revanche la plus bonne. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas toucher. Pour ça que je te disais que c'est quelque chose de mental. C'est quelque chose de mental. C'est mental. Et c'est une douleur, l'une des douleurs les plus fatigantes dans ce monde-là. La douleur mentale, psychologique. C'est une torture psychologique pour les gens qui ne croient pas en toi de te voir réussir. C'est une douleur psychologique pour les gens qui t'ont minimisé de te voir réussir. Donc il faut à tout prix que tu te concentres sur le fait de réussir. Et un succès massif. Un succès massif. Un succès massif. Et je vous dis encore, je me rappelle en 2021, petite story time, je sortais avec une fille et je lui disais que, voici, je voulais faire telle chose pour pouvoir aider des personnes, tout. Et en ce moment-là, écoutez-moi bien, en ce moment-là, je regardais des vidéos, je lisais des livres en fait dans le développement personnel et tout pour pouvoir aider des gens. Vous comprenez? Pour pouvoir aider les gens, je lui disais que non, je voulais faire des vidéos pour pouvoir aider les gens en mode coaching, en mode love, en mode ceci, cela. Elle minimisait mon idée en fait. Elle minimisait mon idée. Elle allait jusqu'à me dire que tu ne peux rien créer. C'est sur la base de ça qu'on s'est séparés. Et 8 mois plus tard, après avoir commencé ce que je fais aujourd'hui là, un jour je marchais. Et elle était dans un taxi tard la nuit, je ne sais pas où elle allait et tout. Et elle m'a vu. Elle allait presque se déboîter le cou. Parce qu'elle était en train de me regarder comme ça. Parce que mon idée commençait à prendre vie. Je ne me suis pas laissé freiner par ce qu'elle pensait. Je ne me suis pas laissé freiner par les doutes qu'elle projetait sur moi. Et 3 ans plus tard, voici l'idée qu'elle avait minimisée qui est en train de prendre vie. Tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste besoin d'agir. Je n'ai pas fait d'histoire tout tranquillement. On s'est laissé tranquillement. Et j'ai continué à faire mon petit bonhomme de chemin. Et bien, je suis sûr qu'aujourd'hui, elle voit que les doutes qu'on met sur moi ont des répercussions. Pas besoin de parler. Pas besoin de crier. Pas besoin de te fâcher. Tout doucement, tu ne leur parles plus. Tout doucement, tu les élimines de ta vie. Tout doucement, tu oublies qu'ils existent. Tout doucement, tu oublies qu'ils existent. Et quand tu oublies qu'ils existent, tu travailles tellement fort, tu travailles tellement dur, tu continues tellement de travailler que après ils sont obligés de te respecter. Et pendant ce temps-là, je vous dis encore, on avait un ami en commun, je ne sais pas, peut-être c'est un gars en quelque sorte, avec qui elle est sortie après. Et ce gars-là m'envoyait des messages. Comment tu vas, tout, de sorte à me narguer. En quelque sorte. Vous connaissez les femmes, quand vous vous laissez, elles commencent à vouloir te narguer. Et de sorte à vouloir me narguer et tout. Et après, quand j'ai quitté Abidjan, je suis parti tout. Ce même gars qui essayait de me narguer là est revenu vers moi pour me demander comment est-ce qu'on peut faire de l'argent en ligne, tout, parce qu'il a vu que ça commençait à aller. Mais comme je vous dis, ce sont des serpents. C'est toujours des serpents, des personnes qui ont besoin d'informations sur toi pour savoir ce que tu fais et tout. Et je l'ai aidé de manière brève, quoi. Voici, je lui ai donné des directives. Et paf, je suis quitté là, tout. Mais il n'imaginait pas que je serais celui que je suis aujourd'hui. Il n'imaginait pas qu'il allait me voir dans son téléphone à chaque fois quand il allait ouvrir son téléphone. Il ne pensait pas à ça. Il se moquait de moi. Aujourd'hui, c'est moi Eri. Parce qu'il est broke. Aujourd'hui, c'est moi Eri. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'argent. Aujourd'hui, c'est moi Eri. Parce qu'il sait que le courage que j'ai, il n'a pas. Aujourd'hui, c'est moi Eri. Parce qu'il sait qu'elle a fait le mauvais choix en restant avec lui. Aujourd'hui, c'est moi Eri. La meilleure vengeance, c'est le succès, les gars. La meilleure vengeance, c'est le succès. La meilleure vengeance, c'est de ne plus jamais penser à eux. La meilleure vengeance, c'est d'avoir un succès tellement massif que leurs proches leur disent que vous êtes des idiots d'avoir fait ça à ce gars-là. C'était la vidéo d'aujourd'hui, les gars, en ensemble. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de garder en tête
que la meilleure revanche, la plus belle des revanches, c'est le succès.